Bonjour à tous, c'est David Delorme-Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. J'ai perdu 5 kilos en une semaine en pratiquant le jeûne intermittent. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop? Alors sans plus attendre, je vais répondre tout de suite à cette question. 5 kilos en une semaine, c'est absolument colossal, c'est énorme. Sur un mois, ça ferait 20 kilos sur un mois, c'est énorme. On considère que une perte de poids, pour qu'elle soit pas trop agressive pour le corps, elle doit pas dépasser 2 kilos par mois. Donc ça fait 500 grammes par semaine. Là, cette personne, donc c'était un homme, il a multiplié par 10 ce qu'il aurait dû faire. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'il soit passé en mode famine. En fait, je pense qu'il a confondu le jeûne intermittent avec un régime minceur. C'est-à-dire qu'il a diminué le nombre de repas, mais il a également diminué le nombre de calories qu'il va manger par jour. Alors moi, j'aime pas compter les calories, mais il faut quand même avoir conscience qu'il y a un ordre de grandeur à respecter. Il est évident que quelqu'un qui, au lieu de consommer à peu près 2000 kcal par jour, si la personne en consomme 500, il va y avoir un gros problème. Et donc là, 5 kilos, il faut savoir que 1 kg de gras, ça correspond à 9000 kcal. Donc en supposant que cette personne ait perdu 5 kg de gras, il y a des chances que ce soit pas 5 kg de gras, il y a des chances que ce soit du muscle, du gras et de l'eau. Parce que je pense que sinon ce serait quand même assez dangereux. 1 kg de gras, 9000 kcal, 5 kg de gras, 45 000 kcal. On ramène ça sur un jour, ça veut dire qu'il a puisé dans ses réserves 6400 kcal par jour. Il faut savoir que nos besoins, on doit manger à peu près 2000-2005 kcal par jour, suivant qu'on soit un homme, une femme, notre âge, notre activité physique, etc. Mais lui, il est en déficit de 6400 kcal par jour. Je pense que clairement, il a fait une espèce de régime minceur de façon extrême. Je pense qu'il a dû perdre de l'eau et il a dû perdre du muscle également. Ça, c'est hyper dangereux. Parce que là, vous mettez votre corps en mode famine. C'est-à-dire que vous dites à votre corps, attention, il n'y a plus de nourriture, fais des réserves en vue d'une période de disette qui sera plus ou moins longue, puisque en fait, votre corps, il sait pas si vous allez faire ça pendant une semaine, pendant un mois ou pendant un an. Donc, dans tous les cas, si ce régime drastique dure trop longtemps, votre corps il va baisser son métabolisme, il va tout économiser, il va dépenser moins d'énergie sans que vous fassiez quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal, donc il va être baissé. Une fois que le métabolisme basal est baissé, si vous mangez exactement la même quantité qu'avant, vous allez grossir. Donc la seule solution c'est de manger encore moins qu'avant. Du coup, le corps il va s'adapter, il va baisser encore un petit peu le métabolisme de base, et encore une fois, vous la seule solution pour pas prendre du poids, ça va être de manger encore moins. Mais bon, vous doutez bien qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas manger moins que moins. Hein. À la fin, c'est vous mangez plus rien et c'est pas viable. Perdre trop de poids avec le jeûne intermittent, c'est vraiment un gros problème. Je rappelle une chose, c'est que le jeûne intermittent, c'est absolument pas fait pour maigrir. En dépit de toutes les conneries que vous allez pouvoir trouver sur YouTube et sur Internet, où il y en a qui vont profiter de votre crédulité pour vous vendre des régimes minceurs à base de jeûne intermittent et qui vont vous faire croire que le jeûne intermittent c'est la solution miracle pour maigrir, c'est complètement faux. Le jeûne intermittent, c'est juste une façon différente de s'alimenter. Donc oubliez une fois pour toutes tout ce que vous avez entendu, le jeûne intermittent, ça va pas être la solution miracle. Pourquoi est-ce que la plupart des gens qui pratiquent le jeûne intermittent mincissent au départ? Tout simplement parce que les personnes vont manger moins de repas et ne vont pas compenser le repas qu'elles ont supprimé, le ou les repas qu'elles ont supprimés dans leur repas au singulier ou au pluriel. Et du coup, au final, elles vont se faire un petit régime sans s'en rendre compte. Normalement, si vous supprimez le petit déjeuner, vous devez manger le nombre de calories que vous prenez au petit déjeuner, vous devriez les étaler sur le repas de midi, sur le repas du soir. Normalement, c'est ça le jeûne intermittent. Sauf que, je sais pas pourquoi, mais la plupart des gens qui pratiquent le jeûne intermittent n'ont pas compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et du coup, elles suppriment le petit déjeuner et elles vont manger la même quantité midi et soir, voire elles vont manger moins, parce qu'elles ont dans l'idée que le jeûne intermittent va les aider à mincir,
et qu'elles pensent qu'en mangeant moins, elles vont faciliter cet amincissement. Mais c'est exactement l'opposé qu'il faut faire. Il faut surtout pas faire ça, parce que c'est le meilleur moyen de déglinguer votre métabolisme. Et au final, alors vous allez commencer par maigrir, ça, il n'y a pas de problème, hein. Une fois que votre corps aura baissé son métabolisme de base, et ben vous allez grossir, vous allez à nouveau reprendre du poids. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai mis jeûne intermittent, pourquoi j'ai grossi. Il y a plein de gens qui m'ont dit tu racontes n'importe quoi, c'est débile. Moi j'ai fait le jeûne intermittent, j'ai pas grossi. Donc je réponds à ces personnes-là qu'elles ne sont pas seules sur Terre, qu'un petit peu d'humilité ce serait pas mal, que si moi j'ai beaucoup de personnes qui me confirment qu'elles ont grossi en pratiquant le jeûne intermittent, c'est peut-être parce que c'est ça qui arrive dans un certain nombre de cas. C'est simplement qu'il y a des personnes, alors je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous la mets là, mais c'est simplement parce qu'il y a des personnes qui mangent beaucoup trop de glucides et puis surtout qui démarrent le jeûne intermittent de façon complètement irréfléchie en faisant une espèce de régime. Donc, si je résume, si vous pratiquez le jeûne intermittent et que vous maigrissez, si jamais vous maigrissez plus de 500 grammes par semaine, il y a un problème. Vous ne mangez pas suffisamment, vous ne mangez pas suffisamment dense. Alors manger dense, c'est quoi? C'est manger des protéines animales, pas trop de légumes, du gras, du bon gras en quantité suffisante, un petit peu de glucides complexes, ce que j'appelle les glucides complexes avec le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre. Alors je suis pas fanat du pain, je suis pas fanat des céréales, je suis pas fanat des légumineuses. On ne devrait en manger que si on a une activité physique régulière ou que si on est exposé au froid dans les pays, dans les régions où il fait froid ou en hiver en France. Mais en dehors de ça, on ne devrait quasiment pas manger de céréales ou de légumineuses parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on n'a pas besoin de cette énergie. Et j'en veux pour preuve la population qui grossit de plus en plus parce qu'elle mange trop par rapport à ses besoins, par rapport à ses dépenses. Donc, protéines animales en quantité suffisante, protéines animales de qualité, de la viande, du poisson, des œufs, pas de produits laitiers, hein. Pour moi ça fait pas partie des protéines animales de qualité. Produits laitiers c'est égal aliment plaisir uniquement. Ensuite des légumes, crus et cuits, pas trop. Si vous en prenez trop, ça va prendre toute la place dans votre estomac et vous ne pourrez pas manger de choses plus importantes. Et du bon gras, de l'huile d'olive notamment, le gras qu'il y a dans les poissons gras comme la sardine fraîche, le maquereau frais, le hareng frais. Et voilà, et donc là vous avez un repas à peu près équilibré, céréales légumineuses en petite quantité, les légumineuses de temps en temps mais vraiment rarement. Les céréales, moi je conseille plutôt le riz basmati et le sarrasin, en tout cas le riz complet d'une manière générale et le sarrasin, parce que c'est les céréales qui posent vraiment le moins de problèmes. Le blé, ça pose beaucoup de problèmes. Très sincèrement, ça pose beaucoup de problèmes chez la plupart des gens, même ceux qui ne s'en rendent pas compte maintenant, mais je pense qu'à un moment donné, ils s'en rendront compte. Et donc, c'est pour ça que je déconseille de manger des céréales qui contiennent du gluten, comme le blé. Voilà, donc en résumé, pratiquez le jeûne intermittent de façon intelligente. Vous supprimez un repas, donc ça peut être le petit déjeuner ou le repas du soir. À ce moment-là, ce que vous mangiez au petit déjeuner et au repas du soir, vous allez l'étaler sur les autres repas. Et vous n'allez pas vous affamer, vous allez manger en fonction de votre faim, de vos besoins. Je rappelle encore une chose, c'est que idéalement, on mange quand on a faim. Si vous prenez un petit déjeuner et que le midi, vous n'avez pas faim, ne mangez pas le midi. Vous allez manger à 14h, vous allez manger à 15h, vous allez manger à 16h. Ne mangez pas si vous n'avez pas faim, ça n'a pas de sens. Et si votre jeûne intermittent ne fait pas 16-8, comme ce qui est préconisé par tout le monde, mais que votre jeûne intermittent, la pause digestive, elle est que de 14h ou que de 12h, faites ça. Mangez, il vaut mieux manger à sa faim, plutôt que de rester arbitrairement dans un créneau horaire qui est arbitraire, qui n'a pas de sens en fait. D'ailleurs, il y a des médecins qui vont contre le jeûne intermittent. Je rappelle que la plupart des études qui ont été faites sur le jeûne intermittent, c'est des études en moyenne qui ne dépassent pas les 3 mois. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire des études sur le jeûne intermittent à moins de 1 ou 2 ans. Donc, on ne peut pas voir ce qui se passe sur 3 mois, parce qu'en 3 mois, le corps n'a pas le temps de s'adapter au jeûne intermittent. Il faut compter 1 an à 1 an et demi en moyenne. Donc, toutes ces études, elles ne valent strictement rien. En fait, c'est juste que votre corps, il n'est pas encore adapté au jeûne intermittent, il n'est pas capable d'assimiler tout ce que vous lui mettez dans 1 ou 2 repas. Donc, du coup, les effets pseudo-bénéfiques, c'est des effets purement temporaires. Mais si les études continuaient plus longtemps, on se rendrait compte que notre corps apprend à mieux assimiler.
Ce qui veut dire que à quantité de nourriture égale, eh ben, on va grossir. Donc la solution, ça va être de manger moins. Plus on avance dans le jeûne intermittent, plus notre corps assimile mieux, plus on est adapté au jeûne intermittent, moins on aura besoin de manger. Donc c'est pour ça que les personnes qui disent « mais comment tu fais pour ingurgiter tes 2500 kcal par jour en un seul repas ?» Je dis « bah je risque pas de manger 2500 kcal par jour parce que j'en ai pas besoin. Parce que la première chose qui va demander le plus d'énergie, c'est la digestion. Donc ça c'est quelque chose d'important que la plupart des gens oublient, c'est que si vous faites 3 repas par jour, vous allez avoir 3 processus de digestion. Donc ça va vous demander, je sais pas moi, 300 kcal par exemple à chaque repas, juste d'énergie pour arriver à digérer. Moi, ne faisant qu'un repas par jour, eh ben forcément je vais dépenser moins d'énergie, donc je fais un repas qui est beaucoup plus petit qu'avant, je dépense moins d'énergie, et puis une fois. Donc, au final, eh ben, j'ai peut-être besoin de 2000 kcal par jour, ou de 1800 ou 1500, j'ai pas compté, j'en sais rien, mais je sais que j'ai besoin de beaucoup moins de calories qu'avant, ça c'est une évidence. Je vois ce que je mange dans mon assiette, je mange pas l'équivalent de 3 assiettes quand je faisais 3 repas par jour. Alors, le jeûne intermittent, je pense que c'est quelque chose de très bien, mais je me rends compte que c'est très mal mis en pratique par la plupart des gens. Faites le jeûne intermittent de façon intelligente, mangez quand vous avez faim, mangez suffisamment et suffisamment dense et ne faites pas un régime en même temps que vous pratiquez le jeûne intermittent. Ne diminuez pas les quantités que vous ingurgitez parce que sinon vous allez vous planter. Mais vous allez vous planter comme la plupart des gens, vous maigrissez et ensuite vous reprenez du poids et vous en reprendrez plus que ce que vous avez perdu. C'est ça le problème, c'est que vous allez vous faire un vrai régime minceur alors que c'est pas ce que vous vouliez faire. Enfin en tout cas, certains c'est pas ça qu'ils voulaient faire, d'autres c'est ça qu'ils voulaient faire, mais ils auront les conséquences du régime minceur, perte de poids, reprise de poids, plus un petit bonus de quelques kilos. Puis surtout, c'est que ces personnes-là, elles déglinguent complètement leur métabolisme et qu'après, quand elles voudront à nouveau perdre du poids ou simplement revenir à leur poids d'avant, elles n'y arriveront pas ou ce sera extrêmement difficile. Voilà, donc pour les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent et qui maigrissent trop vite, attention, hein, il doit y avoir une petite alarme en vous qui vous dit attention, je fais pas les choses comme il faut. Reprenez-vous en main, appliquez les conseils que j'ai donnés et le jeûne intermittent, bah, du coup, il sera à ce moment-là complètement bénéfique. Si vous avez des kilos à perdre, ça doit se faire très progressivement, maximum 2 kilos par mois, à peu près 500 grammes par semaine. Et là, vous êtes dans les clous et vous êtes sûr que vous n'allez pas enrayer votre métabolisme. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'éviter cette erreur qui consiste à perdre trop de poids quand on pratique le jeûne intermittent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo et tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Depuis peu, chaque vidéo que je publie existe également en podcast. iTunes, Spotify, Deezer, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.